À présent, notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Et on va commencer par une information qui est tombée il y a quelques heures à peine. Le Congo-Brazzaville n'est pas candidat à l'organisation de la CAN 2019. Oui, alors c'est difficile de démêler le vrai du faux parce que hier sur ce plateau, nous avons reçu le deuxième vice-président de la Confédération africaine de football, Constant Omari, qui nous a dit qu'il y avait déjà 2 pays candidats, le Congo-Brazzaville et l'Afrique du Sud. Démenti formel donc aujourd'hui du ministre congolais des Sports, Hugues Gwelondele. Je le cite, il dit « Nous sommes à 6 mois de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et il ne serait pas possible pour nous de l'organiser avec honneur et dignité. » Donc, on verra. Ça a l'air clair. On continue avec du football féminin et le tirage au sort aujourd'hui à Paris de la Coupe du Monde qui se déroulera donc en juin prochain en France. Les résultats ? Alors, les résultats, il faut dire que la pression sera donc sur les Bleus qui, à domicile, voudront peut-être faire aussi bien que les garçons, donc remporter la Coupe du Monde. Il y aura donc 24 équipes qui vont tenter de succéder aux États-Unis, triple championne du monde. On avait bien sûr également un œil sur les sélectionneurs africains. Ils étaient 3. Thomas Denerbi pour le Nigeria, Désiré Ellis pour l'Afrique du Sud et Joseph Ndoko pour le Cameroun. Donc on a 6 groupes et en match d'ouverture, un inédit France-Corée du Sud. Voilà, et ce sera au Parc des Princes le 7 juin. Les Bleus qui sont donc dans le groupe A avec la Corée du Sud, la Norvège et les championnes d'Afrique, le Nigeria, qui auront du mal à faire mieux qu'en 2017 où elles n'avaient pas passé le premier tour. Dans le groupe B, on retrouve l'Allemagne, la Chine, l'Espagne et l'Afrique du Sud. Groupe C, Australie, Italie, Brésil et Jamaïque. Groupe D, Angleterre, Écosse, Argentine et Japon. Dans le groupe E, le Canada, les Lions indomptables du Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Et on termine avec le groupe F, États-Unis, Thaïlande, Chili et Suède. Bref, on peut dire que le tirage au sort n'a pas été clément pour les Africaines. Ça va être difficile. On va en Angleterre maintenant, où Liverpool a pris la tête du championnat. Voilà, Liverpool a pris la tête du championnat. Alors, il y a 1 heure à domicile, Chelsea s'est imposé devant Manchester City. Première défaite donc des poulains de Pep Guardiola et c'est Liverpool qui a atomisé Bournemouth 4-0 qui occupe désormais la première place. Triplé de Mohamed Salah, désigné meilleur joueur du match. Et vous savez ce qu'a fait l'Égyptien? Il a refusé de prendre ce trophée pour le remettre à son coéquipier, James Milner, qui disputait aujourd'hui son 500e match en Première Ligue. C'est très classe, hein. Bravo à Mohamed Salah. On va parler tennis maintenant et aller au Cameroun où s'est achevé cet après-midi le BGFI Noah Tour. Oui, c'était la 3e édition de ce BGFI. C'est donc Yannick Noah qui est l'ambassadeur. Et cette année, il faut dire, le tournoi a franchi un cap parce que les participants peuvent désormais gagner des points pour améliorer leur classement ATP. Donc, il faut dire, c'est le seul tournoi de ce genre en Afrique centrale. La finale en simple monsieur cet après-midi a opposé le Français Corentin Donnelly au Tunisien Skander Mansouri. Le Français s'est imposé en 2-7, 7-6, 6-4. On écoute leur réaction pour recueillir à Yaoundé par notre correspondant Marcel Amoko. Très content, voilà, gagner un tournoi c'est toujours super. En plus, Skander c'est un très bon joueur, il a gagné, comme vous l'avez dit, la semaine dernière, les 2 tournois en double. Donc c'est quelqu'un qui était en confiance, qui sentait bien la balle, qui jouait très bien ici. Donc je savais que j'allais avoir un match compliqué à faire. J'ai fait un très bon match, j'ai essayé de le gêner au mieux avec mes forces et voilà, j'ai pu gagner, donc je suis content. C'est sûr que j'étais très loin du classement, de mon classement, de là où je voulais être. Aujourd'hui c'était un peu plus dur, Corentin a mieux géré que moi et bravo. Et puis hier en double, la paire tunisienne Ndougaz Mansouré, que l'on vient de voir, a remporté le tournoi face au duo franco-brésilien Doumbia Matos. C'est une énorme satisfaction pour les Nord-Africains. C'est toujours bien de jouer en Afrique, dans notre continent. On n'a pas beaucoup d'opportunités de jouer en Afrique, surtout pour nous les Africains. Donc c'est toujours une très bonne opportunité. J'espère que l'année prochaine, ils vont garder ces tournois-là. Et pourquoi pas avoir d'autres pays en Afrique organiser des tournois, c'est toujours un plaisir pour nous les joueurs africains. Merci beaucoup,